Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous, bienvenue sur Météo Sud-Est. C'est pour faire un petit point sur les prévisions de la semaine. En ce moment, il fait très chaud, comme on vous l'avait annoncé, notamment sur le Languedoc et l'arrière-pays, notamment de la Provence ou du Var. Donc voilà, c'était pour faire un petit point sur la tendance de la semaine. On va déjà regarder les températures en direct en ce moment. Vous voyez, en ce moment il fait très chaud. Ça reste à 18h34. Il fait encore 36 degrés à Nîmes. Il fait 35 degrés à l'autre station de Nîmes, Nîmes-Garon. 34 degrés à Montpellier. 34 degrés à Saint-Jean-de-Védas. 36 degrés à Saint-Clément-de-Rivière. 35 degrés à Sauterargues. 34 degrés à Saint-Martin-de-Londres. 35 degrés à Gignac, 35 degrés à Agde-le-Gros, 34 degrés à Béziers-Cap d'Agde, 33 degrés à Béziers-Centre, 33 degrés à Puy-Salicon. Donc vous voyez en fait, c'est surtout sur le Languedoc, comme c'était bien prévu par les modèles, notamment le modèle arpège, qui voyait entre 35 et 34, 35, localement 36, et on voit qu'on a 36 à Nîmes, ou encore à Agnan dans l'Hérault, et 36 degrés à Nîmes dans le Gard. Ensuite, après, c'est plus nuancé, 31-32 sur notamment le Roussillon, avec un 34 degrés à Perpignan quand même. Mais ça reste conforme aux prévisions du modèle, notamment arpège. La Provence aussi, il fait assez chaud, 34 degrés à Avignon, 34 degrés à Istres, 34 degrés sur Isle, sur la Sorgue, 34 degrés à Sorgue. Voilà, ce petit coin, donc on est le Languedoc et l'arrière-pays provençal, il fait chaud, très chaud. Et c'est vrai que ça faisait un petit peu de temps qu'il n'y avait pas eu de telle température, voilà, ça a souligné. Après sur le reste du sud-est, vous voyez, ça aussi entre 27 et 32 degrés. Pour vous prouver que arpège est vraiment un modèle très fort, il voyait dimanche 18h 34-35, 34-35 degrés, et localement 35 aussi sur l'est de l'Hérault et le Gard, 34 sur l'arrière-pays provençal, c'est exactement presque à la température près qu'il avait vu juste, voilà. Donc ça c'était le petit point pour on va aller peut-être sur InfoClimat. Sur InfoClimat il y a plus de température en direct, mais voilà, pour dire que Arpège avait bien vu les choses. Donc on va aller regarder sur InfoClimat où il y a plus de stations. InfoClimat. Vous voyez, il fait encore très très chaud, il est quand même 18h44. C'est vrai que c'est quand même assez, voilà. C'est habituel évidemment, mais voilà, ça change un peu de l'habitude. Donc là, on a plusieurs relevés, 34 degrés 8 à Sauterargues dans l'Hérault, 34 degrés 4 à Moussac dans le Gard. Je suis en train de voir les températures les plus élevées. 34 degrés 2 à Montpellier-Fréjorgues, 35 degrés à Galargues-le-Montieux, 34 degrés 9 à Nîmes-Garon, donc ça on savait. 32, ouais, donc la Provence aussi, 32, 33. Voilà, ça continue à bien être chaud. Et 34 aussi vers les Pyrénées-Orientales, il fait chaud aussi sur le sud des Pyrénées-Orientales, et sur les pays du Var, 32, 33 degrés. Après voilà, ça reste beaucoup plus mesuré après. C'est vraiment le Languedoc et la Provence, et surtout la RPI provençale. Ça c'était les températures, donc maintenant on va regarder les perspectives avec arpège. Alors, il y a beaucoup d'huile. Alors, on va regarder d'abord, donc là c'est dimanche, donc on va regarder à partir de lundi, donc déjà dans la nuit de dimanche à lundi. Comment j'accède au... Je me rappelle plus. Donc ça, c'est la nuit dimanche à lundi. Alors attendez, ça bug un peu. Donc encore à minuit, vous voyez, donc dans la nuit de lundi à mardi, il fera encore très chaud, donc à minuit. 29 degrés, donc sur le Languedoc, 28 à Montpellier, 29 à Vauvert, 28 degrés à Nîmes, 29 degrés à Arles, à Istres. Ça sera assez étouffant quand même.
Voilà, hein, donc même si ces régions ont l'habitude, hein, mais voilà, ça fait un petit peu bizarre par rapport aux températures qu'il y avait eu, on va dire, ces 2 derniers mois. Donc voilà, hein, sur une zone allant du Languedoc, de la Provence jusqu'à la moyenne vallée du Rhône, très basse vallée du Rhône, il fera très très lourd, hein, enfin, ça sera assez tropical quand même, puisque voilà, 27, 28, localement 29, 23, 24, 25 sur le Var hein, aussi, donc ça restera quand même voilà, assez chaud. Et aussi sur les Pyrénées-Orientales, hein, 26, 27 degrés à Perpignan, 25, 26 à Narbonne sur l'Aude. Et après, donc voilà, mais c'est surtout quand même, on voit hein, le Languedoc et la Provence. Euh, sur la Corse, ça serait, voilà, c'est vraiment, voilà, vous voyez ailleurs, ça sera respirable. Comment on fait pour, comment ça se fait que je peux pas, ça fait rien, on va faire comme ça. Alors, on va regarder après donc la suite. Donc, lundi matin à 6 heures, on va dire à 7 heures. Donc, à 7 heures, on a déjà des températures qui sont assez chaudes, hein, puisque déjà, on arriverait à 25, localement 24, 25 degrés, toujours sur les mêmes zones, hein, le Languedoc, l'arrière-pays aussi de l'Hérault, hein, où il fera assez chaud. Et la moyenne, la Provence et la basse vallée du Rhône, hein, 23, 24, 25 degrés sur cette zone-là. Donc voilà, il fera quand même assez, on peut dire chaud, hein, 7 heures du matin, et entre 21 et 23 degrés sur le Var. On va regarder les températures de lundi après-midi, donc on voit hein, de nouveau que les 36 degrés seraient atteints localement bien sûr, mais quand même. On voit que voilà, on voit que sur le Var déjà aussi, hein, sur l'ARPI du Var, il fera très chaud, hein, 36, 37, localement 38, hein, il y a une pointe à 38 vers le Luc, pourquoi pas vers Vidauban, vers les Arcs. Là, il fera très 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 chaud dans la RPI du Var. Hein. Donc vraiment, voilà, c'est des très très fortes chaleurs, hein, c'est pas des canicules, mais quand même. Et donc effectivement, il y a aussi cette autre zone qui est donc le Languedoc, et vous voyez des températures 35, 36, surtout sur les Cévennes en fait, hein, c'est surtout les Cévennes gardoises et l'est de l'Hérault, donc un petit peu une partie des Cévennes héroltaises, 35, 36. Ça resterait très chaud aussi sur la Provence, 34 taux degrés notamment vers le Vaucluse et les massifs des Bouches-du-Rhône et sur une partie de voilà hein, du Gard, hein, c'est surtout en fait le Languedoc en fait. Après ça resterait un peu plus nuancé sur la vallée du Rhône, mais vous voyez, hein, on voit bien que sur le Languedoc et sur une partie du Var, hein, surtout l'arrière-pays, il fera très chaud, 35, 36, localement 37 degrés, hein, voire 38 degrés comme Arpège le voit, là, notamment sur l'arrière-pays du Var. Sur le reste des régions, ça resterait raisonnable, hein, 24, 25, 26, 30, 31, 32, voilà, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. On va passer dans la nuit de lundi à mardi. Alors, dans la nuit de lundi à mardi, toujours pareil, hein, il fera toujours aussi, on peut dire, lourd, 24, 25, 26 degrés, hein, toujours pareil, hein, sur le Languedoc. Ça serait un peu moins sur le nord du Gard, hein, c'est surtout le Languedoc, hein, l'est de l'Hérault et le sud du Gard, qui serait bien touché par des fortes chaleurs. Et pareil, hein, sur le Var, ça resterait l'arrière-pays, hein, 25, 26 degrés, hein, donc sur le massif des Morts notamment. Et sur le reste de la région, sur la vallée du Rhône, ça irait, mais voilà, sur le Vaucluse aussi, 23, 22. Voilà, après sur le Roussillon, ça irait aussi. C'est surtout vraiment le Languedoc hein, et le Var. On va passer à mardi après-midi. Alors, mardi après-midi. Alors, il bug le peu. Non, ça va. Donc, mardi. Mardi, c'est à 16h, d'accord. Donc, mardi. Donc, mardi, il ferait un peu moins chaud que lundi. A priori. Genre plutôt vers 17-18h, ça c'est là où il y a le maximum de... Ouais.
Donc, mardi... Alors, attendez. Ça bug. Météo ciel bug en ce moment. Donc, mardi... Donc, c'est que c'est pas pratique de voir sans... Voilà. Là, on est un mardi. Voilà. Donc, mardi, il ferait un peu moins chaud, c'est vrai. Voilà, mais c'est jeudi. Mais il bug météo ciel, là, ça va pas. Hein. Ça fait rien, c'est pas grave. Donc, alors, on va y arriver. Mardi. Donc mardi, il fera un peu moins chaud, c'est vrai, mais ce sera toujours des températures quand même assez élevées, hein, 33, 34 degrés. C'est vrai qu'il y aura plus les 35, 36 degrés entrevus pour lundi. Mais voilà, hein, sur le Languedoc, une bonne partie de l'Hérault, une partie de l'Ouest provençal et la très basse vallée du Rhône, hein, notamment vers le Vaucluse, 30 degrés généralisés, hein, donc 34, 35, 33, 34, pardon, excusez-moi, sur l'Hérault, hein, donc voilà, 33 généralisé sur l'est de l'Hérault, 32, donc ça baisserait hein, par rapport à lundi, peut-être 33 à peu près sur la Provence, et ça baisserait vraiment sur le Var, hein, puisqu'il passe de 36, 37 à 30, donc ça restera quand même chaud, mais moindre que lundi. Donc ça c'était pour la journée de mardi. On va faire la journée de mercredi. Alors mercredi, on va regarder. Ouais. Donc mercredi matin il fera assez doux, hein. Toujours pareil, hein, 24-25. Donc mercredi ça remonte un petit peu, hein. On voit que ça remonte un petit peu par rapport à mardi. Voilà, on va regarder ça de plus près. Donc, vous voyez de nouveau mercredi, donc l'arrière-pays varois entre 33 et 34 degrés, mais de nouveau les 35 pourraient être approchés sur toujours la même zone, hein, Quissac, Crespian, donc surtout l'est de l'Hérault et voilà l'est de l'Hérault et surtout l'ouest, la partie ouest du Gard, hein. Donc avec 34, 35 à l'ouest du Gard et 33 hein, sur l'est de l'Hérault. Sur le Var, ça reste très chaud, moins que lundi, 33, 34 degrés. Et sur l'Ardèche, notamment le sud de l'Ardèche, il y aurait 33, 34. Pareil sur la Drôme, hein, 33, 34. Vaucluse, hein, donc c'est vraiment, voilà, c'est vraiment, c'est habituel évidemment, mais voilà, ça faisait quelque temps que c'était pas arrivé. Que voilà, donc ça va durer un 34-35, hein, surtout vers la Provence, l'arrière-pays provençal, la très basse vallée du Rhône, hein, et le Gard, notamment le Gard et l'est de l'Hérault. Ça c'est pour la journée de mercredi. Et je crois que ça se finit jeudi, il me semble. Arpège, je sais plus. Donc jeudi matin, pareil, toujours de la bonne douceur, hein, voilà, 24, 25 degrés, hein, même dans la nuit, ça devrait pas trop baisser, ça baissera, mais ça restera assez lourd quand même, 23, 24, 25 degrés, voilà, 26, sur pareil, hein, l'arrière-pays provençal, la basse vallée du Rhône. On va passer à la journée de jeudi. Donc jeudi matin, c'est voilà, ça reste raisonnable. On va regarder plutôt l'après-midi. Alors, jeudi après-midi. Ouais, jeudi après-midi. Ouais, jeudi après-midi, ça se réchauffe de nouveau, hein. On voit que donc jeudi à 17h. Alors là, c'est un peu plus généralisé. Donc de nouveau, il revoit donc Arpège revoit ses 36, 37 sur une bonne partie arrière-pays du Var, hein, Brignoles, Carcès, Lorgues, Vidauban. Donc c'est vraiment le même axe à peu près, hein. 30, 34, 35, hein, donc sur le Var, il va faire très chaud, hein. Ça sera pas la canicule, bien évidemment, mais voilà, il va faire très chaud, surtout sur l'arrière-pays du Var. Mais même, hein, même dans le Var en lui-même, hein, on voit hier 30, voilà, donc c'est quand même des températures 34 degrés Versailles maxime, 30 Fréjus, ça serait un peu plus frais, ce qui est normal. Et voilà, donc l'arrière-pays du Var,
il va faire très chaud, hein, donc voilà, il faudra bien vous hydrater. Et donc après, sur la basse vallée du Rhône, on voit hein, que là, par contre, ça remonte un petit peu plus. On voit que sur la Drôme, hein, 37, pourquoi pas, vers Pierre-Latte, Bolène, Montmasse. Donc sur le Vaucluse, donc 36, 37. Sur le département de l'Ardèche, pareil, hein, 35, 36, pourquoi pas 37 degrés. Bon, le Gard, évidemment, 36 degrés. Alors attendez, voilà, ça sera plus simple. Sur vraiment l'est du Gard, cette fois-ci, ça serait plus sur l'est du Gard, 36, 37, et l'ouest, donc l'arrière-pays provençal, 34, 35. Mais c'est surtout sur la moyenne vallée du Rhône, hein. Donc tout ce qui est Drôme, Vaucluse et une partie de l'Ardèche avec 35, 36, pourquoi pas 37 degrés. Et ça remonterait jusqu'au département de l'Isère avec voilà, pourquoi pas 35 degrés aussi sur le Rhône, hein, la base vallée du Rhône, là, hein, la vallée du Rhône aurait des températures assez chaudes, voire même très chaudes dans certains endroits, hein, notamment la Drôme, tout ça. Et une partie de l'Isère effectivement. Et aussi sur l'Aude, hein, l'Aude aussi pareil, sur le massif notamment des Corbières. 35, 36, voilà, il va faire assez chaud sur l'Aude. Je pense que jeudi, ça sera la journée la plus chaude de la semaine, hein. Surtout la plus étalée, parce que là, bon, voilà, on voit que l'Aude, est, voilà, le massif de l'Aude notamment, hein, 35, 36. Mais on voit que surtout que voilà, par rapport à lundi, mardi, mercredi, on voit que c'est plus généralisé, le 36, 37. Voilà, sur une partie du Gard, hein, bien sûr, une partie de l'Ardèche, une partie de la Drôme, et ça remonterait presque sur, localement, vers l'Isère, hein, 35, 36. Voilà. Et quand même 34, 35 degrés vers Lyon. Voilà, ça remonterait, ça serait un peu plus étalé, donc jeudi, il va faire très chaud. Voilà, hein, donc voilà, donc toutes ces zones-là, donc l'arrière-pays du Var, la Provence, la vallée du Rhône et le Languedoc, hein, même si après ça baisserait jeudi. Mais voilà, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il va faire très chaud. Et je crois que ça s'arrête à vendredi matin, si mes souvenirs sont bons. Vendredi, ouais, ça s'arrête à vendredi, je sais pas, ouais, vendredi matin. Donc vendredi matin, bah ouais, il ferait 24, 25, ouais, donc ça change pas. Garpèche s'arrête à vendredi matin, donc voilà. Donc voilà où ça en est, hein. Donc il va faire très chaud cette semaine. A priori, ça devrait baisser après. Enfin, baisser, c'est beaucoup dire, mais on va regarder le modèle GFS, même si c'est pas le modèle que je préfère. Mais bon, on va regarder température HD, haute définition. Donc, on s'est arrêté à jeudi, vendredi. Qu'est-ce qu'il vaut? Vendredi. Alors évidemment, GFS n'a pas les mêmes caractéristiques que Arpège, hein, c'est pour ça. Alors, jeudi GFS, on va voir ce qu'il voyait déjà. Jeudi, ouais, 32, 33, 34, d'accord. Ouais, donc ça continuerait un petit peu pour lui vendredi. 33, 34, toujours sur ce même axe, hein. Vous voyez, hein, donc sur le Languedoc et l'arrière-pays provençal et la basse vallée du Rhône. 33, 34. Alors après, c'est GFS, hein, c'est pas le modèle le plus fiable. Après, si on va au-delà, week-end, ouais, donc si on va bien m'afficher les trucs, ça serait bien. Ouais, alors après, il verrait peut-être une baisse le week-end, mais évidemment, ça reste largement à confirmer. Comme je vous ai dit, GFS, c'est pas le meilleur, loin de là. On va regarder Icon, quand même. Tiens, Icon. Icon, c'est un bon modèle, hein. C'est un modèle peut-être moins connu, mais qui est quand même, je trouve, moi, assez bon, dans pas mal de phénomènes météorologiques. Alors, température max. Lui, il va à 120 heures, donc normalement, peut-être qu'il couvrirait vendredi. Vendredi, ouais, le matin, pareil, ouais.
Donc on va regarder comme ça. Alors lui il fait pas le zoom dynamique hein, comme arpège ou arôme. Mais donc on va regarder vendredi ce qu'il voit. Déjà jeudi, ouais, donc il est assez en accord avec le modèle arpège, avec des fortes chaleurs, très fortes chaleurs. On va essayer de récapituler. Donc demain voilà, de grosses chaleurs donc sur le Languedoc et donc vous voyez hein, donc sur le Languedoc et l'arrière-pays du Var. Hein. Les deux modèles sont d'accord. 34, 35, pourquoi pas 36 et une petite pointe violette à 37 donc sur l'arrière-pays du Var. Ça c'est pour lundi. On va passer à mardi après-midi. Mardi, voilà c'est ça. Alors, pareil, hein, toujours cet axe Languedoc. Alors c'est pareil, hein, il voit exactement pareil qu'arpège, une petite accalmie dans l'arrière-pays du Var, 32, 33 degrés. Sur le Languedoc, 30 degrés généralisé avec des pointes à 32, 34 degrés. Donc voilà, hein, c'est à peu près pareil. On va regarder mercredi. Alors, mercredi, c'est quoi ça? Ah mais c'est mardi ça. Oh là, je sais pas quoi c'est. Mercredi. Alors, voilà, ça va être plus simple. Mercredi, donc matin ça va, ça serait doux mais ça resterait supportable. Et mercredi après-midi, ouais, hein, c'est toujours le même axe de toute façon, hein, on voit. Hein. Donc le Languedoc et l'arrière-pays provençal et la basse vallée du Rhône, 30 degrés généralisé sur tout cet arrière-pays, 34, possiblement 34 degrés, hein, donc entre le Gard et le Vaucluse. Et donc pour jeudi c'était Arpège qui voyait la journée la plus chaude jeudi. Ouais, il a l'air de suivre Arpège aussi. Hein. Vous voyez donc jeudi on voit que Icône voit à peu près le même axe, vallée du Rhône, hein, où là il y aurait des 30-34 degrés possiblement. Hein. Donc sur une partie de la Drôme, de l'Ardèche, du Vaucluse et une petite partie de l'Isère. Et lui, là, on voit carrément remonter jusqu'au Rhône, hein, 35, pourquoi pas 36 degrés à Lyon. Voilà, hein, donc il la voit remonter un petit peu plus qu'Arpège. Par contre, sur la RPI Varois, il voit moins qu'Arpège. Mais quand même, hein, 32 et 34 degrés sur la RPI du Var. Donc ça devrait bien chauffer jeudi après-midi, notamment sur une bonne partie de la vallée du Rhône. Et donc vendredi, je sais pas si vendredi, non, je crois pas. C'est pareil, c'est en 20 heures. Ouais, si vendredi, alors ça s'arrête à vendredi après-midi. Alors là, on voit que vendredi après-midi, donc là, il y a du violet, hein, donc en violet, ça peut atteindre potentiellement les 38 degrés. Donc sur l'arrière-pays varois, hein, donc là, il est assez en accord avec Arpège. Sur le pays varois, 37, 38 degrés localement possible, 35, 36 hein, sur la pays varois, surtout sur la partie ouest. Sur le Gard, donc 35, hein, 34, 35, sur une bonne partie nord du Gard, et 36, 37 entre donc une partie à la frontière entre le Gard et l'Ardèche. Des pointes localement, pourquoi pas 38, hein, donc aussi sur une partie de la Drôme. Et ça remonterait pareil jusqu'au Rhône, donc la ville de Lyon qui aurait 34-35 degrés. Donc il va faire très chaud jeudi et vendredi, surtout sur la partie axe vallée du Rhône. Et l'arrière-pays varois aussi, hein, il faudra surveiller les températures car ça pourrait être très très chaud. Après sur le reste de nos régions du sud-est, ça resterait chaud, la Loire 30 localement, l'Isère pareil, les Alpes ce serait assez bon. Voilà, c'est surtout le Languedoc, l'arrière-pays de l'Hérault, l'arrière-pays provençal, l'arrière-pays du Var surtout, et une partie de la vallée du Rhône, où il ferait des températures très chaudes. Mais bien évidemment, ça ne sera pas une canicule, hein, puisque voilà, les seuils, on est loin des seuils de canicule. Mais voilà, c'est quand même à souligner qu'il va faire quand même très très chaud, surtout à partir de mercredi, jeudi, sur la vallée du Rhône.
Voilà le point que je pouvais vous faire au niveau de ça. Je, je pense qu'à un moment ça devrait tourner à la pluie, mais ça reste très très loin évidemment, hein, mais on peut regarder comme ça vite fait. Donc bon, mardi pas de pluie. Mercredi, ça serait surtout sur le nord. Euh, jeudi, quelques orages possibles sur les Pyrénées et sur les Alpes, mais voilà, des orages très marginaux. Euh, vendredi. Alors vendredi, j'ai le modèle GFS, lui verrait une dégradation possible sur la région Rhône-Alpes, donc sur la région Rhône-Alpes qui descendrait possiblement jusqu'en PACA, pourquoi pas. Mais évidemment, c'est très loin, hein, donc comme je vous dis, ça va changer. Mais ça pourrait tourner peut-être à l'orage sur certains départements du sud-est qu'on suit, donc voilà, à surveiller pour la journée de vendredi. Mais c'est très très loin, ça va changer et ça restera largement affiné, à confirmer. Et pour le week-end, ouais, donc ça s'évacuerait après sur PACA, à la nuit de vendredi à samedi, donc ça reste largement affiné, à confirmer. Et samedi, a priori, voilà, pour l'instant, il n'y a pas de pluie qui est vue, quelques orages marginaux sur les reliefs alpins et des Pyrénées. Et voilà, après, ouais, pas la dimanche, mais voilà, en gros, voilà, peut-être vendredi d'après le modèle américain, on va quand même aller voir CEP, en qui j'ai beaucoup plus confiance. CEP, je trouve, moi je fais partie des meilleurs météorologues qui aiment beaucoup plus CEP que GFS. On va regarder si CEP lui aussi voit quelque chose. Alors, CEP, on va regarder. Donc, ça c'est dimanche. On va regarder. Alors, ça c'est pour la journée de lundi. Oui. Donc évidemment, un temps sec, hein, pour l'instant, mardi. Jeudi, donc jeudi, toujours rien. Ouais, donc ça c'est jeudi à 18h. Vendredi à 18h, vous voyez, lui il voit rien, hein. Contrairement à un modèle américain, il ne voit rien, à part quelques orages très marginaux sur le relief des Alpes. Pour CEP, en tout cas, lui ne voit pas de dégradation, hein, vous voyez, donc c'est toujours... ils sont jamais d'accord, de toute façon, hein, ces deux-là. Et moi, j'ai une préférence pour CEP, je le trouve plus fiable. En tout cas, CEP, lui, ne voit pas de dégradation pluvieuse ou orageuse, pour l'instant, hein, ça peut changer, bien sûr. Dimanche, dimanche c'est l'inverse, ouais, dimanche, peut-être quelques orages sur le massif, sur les massifs, mais ça reste largement affiné. Donc voilà, pour l'instant, on peut pas savoir, mais en tout cas, CEP ne voit pas de véritable dégradation, en tout cas sur les régions du sud-est, pour l'instant, hein, pour l'instant. Voilà, pour l'instant, il n'y a pas de dégradation. Il y aura peut-être des pluies, mais évidemment, c'est tellement loin, à 186 heures, mais voilà, ça reste très très loin, donc voilà. C'était juste pour voir s'il y avait un potentiel, mais pour l'instant, voilà, ça reste trop marginal et c'est beaucoup trop loin. Voilà, écoutez, le point que je pouvais faire avec vous. Donc une semaine qui sera assez chaude, hein, donc sur nos régions du sud-est. Donc voilà, hein, buvez bien et hydratez-vous et voilà, soyez vigilants par rapport aux températures dans l'après-midi, même si c'est des endroits habituels, mais bon, voilà, ça fait quelque temps qu'on n'a pas eu des très fortes chaleurs, donc voilà. Voilà le point, je referai un point dans quelques jours, si jamais évidemment il y a une dégradation pluvieuse, hein, comme je vous ai dit, on est là, on suit les choses. S'il y a une dégradation pluvio-orageuse, bien évidemment, je referai des lives pour vous avertir de la situation. Voilà, je vous souhaite une agréable soirée avec nous, et je vous dis quant à moi à très vite pour un live pour des nouvelles sur la météo. Bonne soirée. Merci.